Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le tout nouveau jeu Windmill Valley de Danny Garcia. Alors, Windmill Valley, je suis en train de le tester au moment où je vous parle présentement et il y a beaucoup de matériel dans la boîte, c'est beaucoup de petites pièces et après une seule partie, j'ai senti le besoin de l'organiser rapidement. Pourquoi? Parce que ça va améliorer la mise en place, le temps de mise en place, ça va améliorer le rangement à la fin aussi, et ça va faire que aussi, il y a des sacs, ça n'a pas de bon sens dans cette boîte-là. Alors, on va réduire le nombre de sacs à zéro, encore une fois, c'est un peu le but, puis on va s'organiser pour faire quelque chose d'intelligent. Alors, on regarde ça ensemble. Regardons ce qu'il y a dans la boîte de Windmill Valley. Alors, dernier jeu de Danny Garcia qui nous a donné Barcelona et Arborea, deux jeux que j'aime bien. Alors, les règles solo, les règles de base. Et vous avez deux choses. Sur un côté, vous avez des tonnes de ressources. Alors, il y a 5 sortes de tulipes de couleurs différentes à planter. Alors, ça fait déjà une boîte juste pour ça, probablement. Après ça, il y a 4 couleurs de jeu. Ça fait déjà une autre boîte juste pour ranger ça. Puis après ça, il y a des jetons tuiles en carton. Des jetons d'outils, si vous voulez. Des grandes cartes qui sont surtout des aides de jeu. Des petites cartes qui sont toutes sortes de choses. Donc, ça peut être des objectifs de fin de game, des améliorations de votre ferme. Il y a des cartes solo, il y a des cartes pour le commerce. C'est pas trop de cartes. Et il y a des choses pour le mode solo et toutes sortes de trucs divers. Fait que probablement qu'il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5, 6 boîtes qu'on pourrait mettre facilement, complètement, ce côté-ci, puis garder tout ce qui est carton. Parce qu'ici, vous avez quoi? Vous avez un plateau par joueur pour votre espèce de rondelle d'action qui fait le tour, qui perd des actions ensemble, comme ça, elle et elle. Vous avez vos plateaux personnels qui sont double épaisseur et qui a de l'espace pour glisser en dessous des cartes. Les fameuses cartes qu'on a vues tantôt. Alors, c'est super bien fait, la production est très belle. Et vous avez un très grand plateau de jeu. Assez clair. Les instructions dans le livre sont assez claires. Une chance qu'il y ait les exemples, parce que juste la façon dont c'est écrit, ce serait peut-être pas suffisant. Mais vous voyez que vous avez toute une section que c'est un marché central avec des champs autour où vous allez mettre vos moulins à vent. Et il y a une section ici pour la hauteur du niveau de l'eau. Comment vous ouvrez les valves ici, le commerce à l'extérieur, les améliorations que vous mettez ici pour votre ferme, les améliorations de votre eau que vous pouvez aller chercher, et l'espèce de timer que vous avez ici pour le jeu. Alors, c'est énorme, ça prend beaucoup de place, mais je pense pas que ça va être un problème en soi. Là, on l'a joué sur une table, sur deux petites tables collées ensemble. On s'est bien démerdé. On était 3, on aurait pu jouer à 4 et on n'aurait pas manqué d'espace. Mais ça en prend quand même un peu. Alors, comme je vous disais, probablement que tout ça est sur le même côté. Comme ça. Et il n'y aura que des boîtes de ce côté-là pour tenir tout ça ensemble et faire un peu de classement. Parce que franchement, ça fait beaucoup trop de sacs à ranger et à sortir à chaque fois. Bon, regardons la solution. Alors, c'est assez simple ce que j'ai fait. Je suis resté fidèle à mon idée du début cette fois-ci. C'est-à-dire de faire des boîtes. Et là, j'ai regardé la largeur. Fait que j'avais à peu près un petit peu plus que 12 cm dans ce sens-là. J'avais 28. Fait que j'ai fait des boîtes dont les couvercles font 12 par 9. Fait que les boîtes en dessous sont un peu plus petites. À l'exception, et là, si vous tentez l'aventure, d'une des boîtes que j'ai dû mettre plus grande à cause des très grandes cartes aides de jeu dans le fond qui font 12 cm, bien sûr. Fait que, il a fallu que je mette
12,2 cm. Puis évidemment, ben 12,4 pour le couvercle. Mais j'ai gardé le 9 cm dans l'autre sens. Alors, j'ai fait 6 boîtes. Alors, la première contient les cartes. Pour les cartes pour le solo, les cartes pour le jeu, les aides de jeu. Et c'était le seul endroit où la boîte est assez grande pour accommoder finalement cette petite pièce de carton. Dans l'autre, j'ai mis les jetons. Alors, ça, c'est quelque chose à ramasser, puis quelque chose à remettre dans les sacs. Alors, si on les prend, puis on les remet là direct, ben c'est plus facile. Fait que c'est un séparateur. Toutes les autres boîtes ont exactement le même format. Alors, je vous l'ai dit, 9 par 12 pour le couvercle, donc 2 mm de moins dans ce sens-là, puis 2 mm de moins dans ce sens-là pour la boîte. Après ça, il faut vraiment rapetisser d'1 mm chaque côté à chaque fois que vous faites des plis comme ça, hein, pour prévoir. Parce que sinon, vous allez voir, ça rentre trop serré. Alors, ça rentre parfaitement, là, tu sais, il n'y a presque pas de plis. Alors, j'ai fait pour les jetons d'outils, les 5, ça, et j'avais pas tellement de place spéciale pour mettre les petits X, fait que j'ai fait un diviseur en 3 cette fois-ci, pour mettre les X. Après ça, il fallait bien placer les améliorations. Fait que c'est la même boîte, mais qu'un diviseur en 4. Fait qu'il y a les améliorations ordinaires, les améliorations extraordinaires, puis les améliorations tout à fait au-delà de la moyenne, là. Fait que c'est les 3 sortes. Et notez que j'ai les petites tuiles promotionnelles là-dedans. Les 2 autres boîtes, ben, ils ont exactement la même chose dedans, c'est-à-dire les jetons pour les joueurs à chaque fois. Et cette fois-ci, c'est la même boîte, mais elle est divisée en 2 seulement. Peut-être que ça aurait rentré dans une seule boîte, mais ça aurait été très serré. Et moi, ce que je voulais, c'est pas que mes boîtes ne se promènent pas, hein. C'est toujours un enjeu quand je fais les designs. Je veux pas que les boîtes se promènent. Fait que si vous remettez ça comme ça, ben, les boîtes ne se promèneront pas dans ce sens-là, puis ceux du dessus vont à peine bouger un petit peu parce que vous avez un petit lousse ici, mais rien pour endommager vos boîtes, rien pour endommager votre jeu. Alors, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour organiser Windmill Valley, et ça va grandement réduire le temps de rangement à la fin et la mise en place au début, j'en suis certain. Alors, je suis assez content de Windmill Valley. L'organisation de ce jeu-là n'a pas été très compliquée. Je me suis vraiment dit, comme j'avais dit au début, je sépare la boîte en deux. Il y a un côté, il y a les gros cartons qui sont lousses de toute façon, puis de l'autre côté, ben, il y aura les boîtes pour ranger toutes les petites pièces. Ça fonctionne bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des difficultés particulières. C'est certain qu'en divisant en 3 comme ça, j'ai pu rediviser chacune des boîtes. Et ça, c'est de la vision globale, là. Je me suis dit, OK, je prends tous les petits sacs que j'ai. Si je mettais ces 5 choses-là, là. Si je mettais ça là, puis là, je fais des tas en me disant, OK, bon, ben j'ai besoin de 5 boîtes. Mais là, 5 boîtes, ça se divise mal pour que les choses ne bougent pas. Je dis, si je faisais 6 boîtes, je pourrais regrouper certaines affaires, en séparer d'autres, les mettre d'une autre façon. Alors, l'essentiel, c'est toujours la même boîte qui revient, mais avec des diviseurs différents. Et ça, au niveau design, ça facilite quand même beaucoup, là. Vous faites la même boîte, les mêmes bases, bang, 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 une après l'autre. Et après ça, vous faites juste des diviseurs différents et ça fonctionne très bien. Alors, j'espère que les idées vous plaisent. J'espère que ça vous inspire pour vous essayer vous aussi. Et j'espère que si vous avez acheté Windmill Valley et que vous trouvez vous aussi que c'est beaucoup de sacs, bien, ça vous donnera des idées pour l'organiser. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Laissez-les en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.